Salut NK. Salut les NK, on se retrouve pour cette nouvelle Ligue des Clans, la première Ligue des Clans depuis la mise à jour où on peut enfin se retrouver à 30 sur la guerre, ce qui nous évite de nous séparer en deux à 30. Et donc voilà la douce et mélodieuse voix de notre chef tordu. Allez, on change de disque, on se retrouve pour cette première attaque que j'ai choisie pour vous. Superbe attaque d'assassin qui nous avait prévenu. Il le sentait bien son vis-à-vis. Je vous laisse regarder donc cette super compo qui a fait ses preuves de géant, bouliste et sorcière. C'est un killer. C'est un killer. Down the hills, I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. Du Killers Assassin, on passe au Killers Sniper qui va nous perf un TH12. Il n'était pas peu fier, soit il est un peu préma, mais c'est un TH12 quand même. Donc je vous laisse regarder, c'est le même principe, seulement pas de sorcières mais des sorciers, et pas de géants mais des golems. Après ça reste des boulistes, c'est hyper efficace. Et il a perf notre sniper. Mais si, il a perf, je te laisse regarder. Down the hills, I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Roulement de tambour pour l'attaque de notre Garci Lord Fish. Enfin bref, là c'est le comte de Garcimore. Va perf, va pas perf. On est quand même abonné aux 2 étoiles sur cette Ligue des Clans qui n'est pas évidente à gérer du tout. Et là, eh ben, c'est un joli perf parce que cette première partie de vidéo est dédiée à nos belles attaques. Voilà. Donc Garci qui va perf son vis-à-vis toujours au bouliste. Beau geste, je vous laisse regarder. Merci à toi Lord pour tout ce que tu fais pour ce clan. Tu es un Killer. Killers. Et on passe à Ice que je félicite puisque maintenant Ice fait partie des chefs adjoints. C'est pour dire quand même l'implication qu'il a pour notre clan. On t'en remercie. Donc Ice qui va également perdre son vis-à-vis avec une attaque au cochon. Quelque chose à dire, chef tordu?
Bref, donc il gère très bien, il connaît très bien cette compo, donc elle ne posera aucun souci. Là on voit la reine qui gère le CDC. Les boulistes lançaient peut-être un peu tôt Ice, mais c'est pas grave, ça va perf quand même. Voilà, et ensuite place aux cochons qui vont dégager le reste des défenses. Et il n'y a plus qu'à laisser faire les héros et les boulistes au centre. Et les... Et c'est une très belle attaque, merci beaucoup Ice. GG Ice. GG Ice. Et on retrouve Ico, abonné au perf. Ico, la valeur sûre du clan, une des valeurs sûres du clan parce que ce n'est pas le seul. Qui va donc perf son vis-à-vis. C'est un TH11 un peu préma. Il va y arriver sans grande difficulté Ico avec ses boulistes qui vont tout défoncer. Voilà, un engin très bien placé et il a commencé évidemment avec sa Queen Walk, ça il la gère très bien aussi. Donc on te remercie Ico pour les étoiles données au clan et je vous laisse regarder son attaque. Et notre Caribouf qui me dit qu'il va faire attention à ce qu'il va dire quand je lui annonce que je capture les vidéos pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et il ne croit pas si bien dire, parce qu'on continue sur la deuxième partie de cette vidéo, les flops. Et oui, chez les NK, il y a aussi des flops. Et parfois, on se tire les cheveux, même tordu qui n'en a pas. Et là, en fait, on a des flops qui sont quand même très malheureux. Donc, BZ8 qui a tenté le coup et qui s'est bien loupé. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, à vrai dire. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du tout. On continuera après avec donc des attaques loupées. En fait, on ne sait pas pourquoi. Et ça tourne. Donc parfois, on se fait tout un chemin d'attaque bien préparé. Et ça ne se passe pas comme prévu. Donc bon, là, il pose ses cochons. Mais malheureusement, il n'y a plus rien derrière. Donc les cochons vont laisser l'HDV intact pour attaquer les défenses, et donc c'est une attaque loupée. On passe à Magicien, qui a dû vraiment se tirer les cheveux sur son attaque, qui a très bien commencé avec une Queen Walk qui a fonctionné du tonnerre, parce que vous allez le voir, il va nettoyer tout un côté avec sa Queen Walk. Seulement voilà, la suite est au PK, et les PK sont un peu lents, et de plus ils vont tourner, ce qui fait qu'ils vont même pas toucher le centre, même la reine va bouder l'HDV, et vous allez voir, il va finir avec un pourcentage excellent, mais qu'une étoile, et en Ligue des Clans, le pourcentage il compte pas des masses, hein. C'est quand même les étoiles qui comptent, donc c'est une attaque loupée, mais GG à toi quand même Magicien, parce que c'était une très belle attaque malgré tout.
Allez, on finit avec Izu pour ses flops. Et oui, Izu qui, cette fois-ci, n'a pas pu faire confiance à ses sorcières. Soit c'est un TH10 en face. Et moi, qui suis également TH9, je le sais, on ne peut pas espérer faire plus que 2 étoiles. Izu. Et là, manque de bol, eh bien les troupes vont tourner. Et oui, l'HDV est bien situé au centre, il y a des remparts autour. Izu. Et malgré un super pourcentage de 77%, il n'y aura qu'une étoile. Voilà, ben c'est bien tenté, mais c'est dommage. Un grand GG quand même à toi, Izu. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette 3e journée de guerre. Alors là, on regarde pas le round 4 qui est en train de se jouer, qui est très difficile d'ailleurs. On n'est pas si mal finalement les NK. On est en 3e position en fin de cette journée. Voilà, et ben on se retrouve très très vite pour la suite de cette Ligue des Clans. Bisous les NK.